La mythique course de côte de Saint-Gouénot accueillait le week-end dernier les pilotes de la catégorie sport du championnat de France de la montagne à l'occasion de sa 38e édition organisée par l'écurie du Menet. De nombreuses festivités, de très nombreux spectateurs et un soleil au rendez-vous du début à la fin du meeting, il aurait été difficile de rêver d'un meilleur cadre pour clôturer la tournée de l'Ouest. Tombé en panne dans la première montée d'essai en raison de problèmes de boîte de vitesse, l'on pouvait alors craindre le pire pour la suite du week-end de Geoffrey Schatz, tant la malchance a frappé de plein fouet les acrobates de la catégorie sport cette saison. Mais après une petite séance de mécanique, le triple champion de France de la montagne revenait rapidement aux affaires au volant de sa Nova Proto NP01 Turbo. De la deuxième montée d'essai à la quatrième montée de course, il n'aura jamais lâché les commandes de l'épreuve pour s'offrir ainsi sa quatrième victoire de la saison, la troisième consécutive, tout en accrochant le nouveau record du tracé breton. La voiture allait bien, je me suis senti à l'aise, donc j'ai réussi à me lâcher comme je voulais, donc ça c'était super cool. Et avec en prime le record à la dernière manche là, en plus avec des pneus normaux, enfin 100 mètres de pneus neufs, donc ça c'est vraiment super bien, je suis très content. Donc non, c'est un très bon week-end, je suis très heureux pour tous mes partenaires là, qui me suivent. On a fait une belle campagne de l'Ouest, bon maintenant faut continuer comme ça, parce que là on était sur des tracés que la concurrence ne connaissait pas trop. Marc il découvre, Fabien il l'a fait qu'une fois je crois avec le tracking. Là après on va arriver sur des épreuves que tout le monde a déjà fait, donc je pense que le niveau il va être encore plus élevé. Et puis il faudra suivre également la concurrence qui a fait ses débuts, là, Kevin, Max, qui a fait une très belle première course aussi d'ailleurs. Donc on va avoir un très très beau plateau et franchement je pense que le public va en avoir pour son argent, ça fait du beau spectacle. Fabien Bourgeon n'a pas ménagé ses efforts pour venir à bout de ses adversaires du week-end. Le pilote de la Révolte 3P0 Turbo monte à nouveau sur le podium, à la deuxième place plus précisément. Car avant cela, le Rhodanien a dû lutter contre Marc Pernaut et sa Nova Proto NP01 Turbo. Le Doubien se contente finalement de la troisième place, mais signe ainsi son 5e top 3 consécutif de la saison. Plus revenue à Saint-Gouénot depuis 2018, Marie Camarès a signé de très bons chronos tout au long du week-end sur sa Tatuus Formula 4C. À son volant, elle remporte la classe DE4 et termine meilleure féminine de la catégorie sport. Camarès, meilleure féminine de la catégorie sport ce soir. Maxime Doja effectuait en Bretagne sa toute première sortie avec sa nouvelle et très attendue Révolte 3P0 Turbo. L'Indinois a bluffé tous les observateurs en terminant 5e du classement général et bien sûr meilleur jeune de la catégorie sport. Cinquième au général pour sa première course dans la voiture. Franchement, ça mérite énormément d'applaudissements. La lutte a été intense entre Doja et Kevin Petit. Le pilote du Sébastien Loeb Racing place finalement sa Révolte 3P0 Turbo à la 4e place du classement Scratch, tout en ayant significativement réduit l'écart sur les hommes de tête. Dans la classe 2 SC2, Freddy Cado conclut sa tournée de l'Ouest par une nouvelle victoire de classe et une très encourageante 7e place Scratch sur sa Norma M20 FC. Battu d'un souffle à la Pommeraye, Dimitri Pereira s'impose dans le Menet en CN au volant de sa Norma M20 FC 2 litres tout en terminant 8e du général. Julien Bost n'a clairement pas démérité, car s'il doit se contenter de la 2e place du groupe et de la 9e au Scratch, le Tourangeau a lui aussi contribué au spectacle sur sa M20 FC. Le podium de la classe CN2 est complété par Sébastien Tourillon sur une monture similaire aux deux précédents pilotes cités, lui qui faisait son retour sur une manche du CFM. Xavier Vermeil poursuit sa marche en avant dans la classe CN3 réservée aux prototypes à moteur 3 litres, le Suisse y impose sa Norma M20F. Jean-Marc Tissot débloque enfin son compteur de victoire dans la classe CM en championnat de France de la montagne, en triomphant avec son tracking RC01B.
Millenia Machado a toutefois donné du fil à retordre à Tissot. La jeune pilote bourbonnaise place finalement son Speedcar GTR en deuxième position de classe. Notons également la sortie de route à haute vitesse de Cédric Guerlot sur son BRC02. Si le pilote s'en est sorti indemne, souhaitons-lui de pouvoir revenir le plus vite possible à la compétition. Le vétéran Jean-Yves Doré impose sa Grac MT14S dans la classe CNF1, une voiture que l'on admire toujours autant. Du côté des monoplaces, c'est Fabien Ponchant qui s'est imposé sans contestation au volant de sa Tatus Formula Master. Le nordiste se place à cette occasion à la 6e place du scratch. La lutte dans la classe DE5S des Formule 3 a été très intense, mais comme à Téréval, c'est Gaëtan Renouf qui a récolté les lauriers sur sa Dallara F302 tout en prenant la 10e place du général. Benoît Tavio s'est pourtant investi corps et âme pour tenter de s'imposer, en vain certes, mais au volant de sa F305 Evo 307, il termine tout de même deuxième de la classe. Derrière les deux hommes, Anthony Gaudry a lui aussi mouillé le maillot et place l'ancienne voiture du vainqueur du jour, une F300, à la 3e place du DE5S. Dans la classe DE2, c'est John Nicole qui a imposé sa toujours aussi performante Dallara F392. Deuxième victoire consécutive en championnat de France de la montagne pour Antonin Saint-Marc. Le jeune pilote belge remporte la classe DE7 sur sa Tatus FR 2004 répondant à la réglementation des formules Renault. Thierry Bertin avait pourtant pris les commandes de la classe le samedi soir, mais doit finalement se contenter de la deuxième position sur sa Caparo. Romain Letouzé a à nouveau étraîné avec brio sa spectaculaire Letouzé F2 LRJ. À son volant, il remporte la classe DE1. Terminons ce résumé en évoquant le vainqueur de la catégorie sport et du groupe DE dans le clan des VHC, Sébastien Brizard. Le double champion de France de la spécialité a encore fait rêver les spectateurs grâce à sa sublime Martini MK43 ex Anne Bavray, Marcel Tarès ou encore Serge Vidal. C'est sur un autre tracé mythique que les pilotes de la catégorie sport se retrouveront les 17 et 18 juin prochains, celui de la 61e course de côte de Marchand en Beaujolais, 7e manche du championnat de France de la montagne qui symbolisera déjà le cap de la mi-saison. Oh,